On va droit au but, vous avez une pression qui baisse sur le chauffage, mais aucune trace d'eau. C'est souvent le signe d'une fuite sur le plancher chauffant. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Le premier signe, c'est la pression qui descend lentement sur la chaudière. Vous rajoutez de l'eau, tout va bien 2 ou 3 jours et ça recommence. C'est pas normal. Une perte de pression lente, c'est presque toujours lié à une micro-fuite quelque part dans le circuit. Deuxième signe, certaines zones du sol deviennent froides alors que d'autres restent bien chaudes. C'est que la circulation ne se fait plus correctement. Ça peut venir d'une poche d'air, mais souvent, c'est parce qu'une fuite empêche le circuit de tourner normalement. Troisième signe, de petites traces d'humidité très discrètes. Un joint de carrelage qui change de couleur, une plainte qui gonfle, ou même une légère condensation à un endroit précis. Ce sont des signaux qu'on néglige souvent, mais qui en disent long. Le problème, c'est que les tuyaux d'un plancher chauffant sont noyés dans la chape. Donc à l'œil nu, on ne voit rien. Et casser au hasard, c'est la pire idée. C'est là qu'interviennent les appareils de recherche de fuite non destructives. La caméra thermique pour repérer les zones anormales, le gaz traceur pour localiser précisément le point de fuite, et parfois l'électroacoustique pour entendre la microfuite sous le sol. Si la pression baisse sans raison ou si votre sol chauffe de manière irrégulière, ne touchez à rien avant d'avoir fait une vraie recherche de fuite. Parce qu'une fuite invisible, c'est souvent celle qui fait le plus de dégâts. Si vous avez ce souci ou si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, abonnez-vous à la chaîne. Je vous montre régulièrement ce qu'on peut faire pour éviter les dégâts, les fuites invisibles et les mauvaises surprises. Et si vous avez besoin d'un vrai diagnostic, n'hésitez pas à me contacter.